Hey, salut, c'est Radburger, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, le neuvième jour, Inspire. Donc, comment je l'ai lu celui-là? Ben, inspiration de maître de jeu, comment maîtriser, tu sais, des fois se renouveler, ça fait du bien des fois. Fait que je vous ai sorti un petit assortiment de livres que je voulais vous montrer, pour la plupart, il y en a un là-dedans que je n'ai pas lu et c'est pour ça que je veux vous le montrer parce que c'est comme ma prochaine lecture. Si on commence, au niveau, bon, premièrement, au niveau des campagnes, j'essaie de ne pas toucher du tout à ChatGPT ou à quoi que ce soit. Je vais essayer des fois de me donner un petit peu d'inspiration au niveau de certains objets. Je vais regarder avec ChatGPT, mais au niveau des campagnes, j'essaie de garder ça, tu sais, de rester, continuer de faire marcher mon cerveau. Ça, c'est important pour moi parce que ça peut, c'est un piège, hein, ça peut être facile de tomber là-dedans, qui fasse tout le travail. Autre chose que j'ai lu, en fait, c'est euh, Dirty MJ. Je ne sais pas si vous connaissez ces deux livres-là. Moi, ici, j'ai les deux. Dirty MJ, c'est fait par John Wick, en fait, le créateur de Seven Seas. En fait, c'est vraiment des trucs, mais c'est bon. Il y a des trucs de MJ là-dedans. Je trouve que il y a certaines choses bon, c'est intéressant. C'est fun à lire parce que tu vois à quel point c'est un tyran maléfique, là. En fait, lui, il était vraiment du genre tuez-en, tuez, tuez, tuez. Il faut tuer des joueurs et tout ça. Surprenez-le, soyez malhonnête avec eux. Il y a des trucs, par exemple, j'ai trouvé vraiment intéressant là-dedans. Exemple, lorsque tu es dans l'horreur, baisser la température de la pièce pour qu'il fasse froid, pour que les joueurs soient aussi dans, tu sais, essayer de les immerger le plus possible. Il y a quand même certaines choses qui ramènent du temps où ce qui faisait du Cthulhu que j'ai trouvé vraiment intéressant. Donc ça, c'est un endroit où j'ai pris effectivement d'inspiration. Pour, à la base, une fois de temps en temps, je relis je dirais pas que c'est une Bible parce que c'est pas grand-chose, mais c'est Robin's Law of Good Game Mastering. C'est pas un gros livre, si vous voyez, là. Moi, ça fait longtemps que je lis ce livre-là et je l'aime bien. Je trouve que des fois, il fait juste remettre en place certaines choses, on dirait. Tu sais, juste, ça fait du bien de relire ce genre de choses-là. Je trouve que ça. Des fois, il y a des bonnes pratiques qu'on oublie avec le temps. Des fois, il y a des choses. Ça fait juste remémorer, je trouve, des bonnes pratiques, comment moi j'aime qu'on maîtrise avec moi. Mais ça, je sais pas. J'aime bien puis ça te donne des trucs aussi sur des nouveautés, comment surprendre des joueurs que ça fait des années, des années qu'ils jouent avec toi. Comment on peut les surprendre. Au niveau du compte. Ah oui, ben là, tant qu'à être là-dedans, au niveau des guides de maîtrise, j'ai lui présentement aussi. Le Kobold Guide to Combat. Comment dynamiser les combats? C'est vraiment le but que je veux amener. Euh, je vais le lire. Je sais pas du tout comment. C'est Kobold Press qui l'a fait. Fait que donc je sais pas à quoi il ressemble. Je l'ai acheté. Je trouvais que ça me semblait intéressant. Fait que je vais le lire, puis je t'en reparlerai par la suite. Maintenant, pour qu'est-ce qui est du fond, l'historique et tout ça, moi je suis friand d'histoire. Je l'ai déjà dit à multiples reprises. Si c'était pas de la vie en général, mais j'aurais probablement fait des études d'histoire. J'en ai pas fait, mais bon. Mais j'aime bien me documenter en tant qu'amateur là, sur des sujets. Comme là, ici, je t'ai sorti deux exemples de euh, Osprey Publishing, qui font des jeux de rôle aussi, des jeux de rôle un peu particuliers avec. Mais ça sera une autre capsule d'Osprey. Puis, regardez ici, maintenant, j'ai les Lance Connect, donc les Lens Connect Knecht allemands. Donc, tu sais, ceux qui sont habillés tout bariolés et tout ça, qui utilisaient des flamberges, les épées, les grandes épées à deux mains et tout ça. Des mercenaires allemands, fin de l'époque médiévale, début de la Renaissance. Donc, j'avais bâti une campagne, tout ce qui est basé sur euh, les Siduchés et d'Embrigandine. Donc, c'est à base, c'est parti de ça. C'est parti de cette vision-là de de l'époque médiévale, le bas Moyen-Âge, avec le début de la Renaissance, le début des armes à feu, etc. Fait que, bref, moi, ça, c'est une lecture que je trouve vraiment intéressante, comment ça se passe dans les camps, les pièces d'armure. Moi, j'ai beaucoup apprécié la lecture de ça. Un autre, les Teutoniques. Fait que donc là, on est plus dans le
aux alentours des années 1200. Encore une fois, une super bonne lecture, super intéressante. J'en ai aussi sur des batailles, exemple la bataille de Pavie, la bataille de Marignan, 1515, où ce qu'ils vont décortiquer un peu les batailles, comment ça s'est passé et tout ça. Mais moi, je trouve juste que ça vient mettre en mots, ça vient mettre une image sur des choses qui se sont réellement passées, puis que essayer de les utiliser les utiliser dans une game, des éléments historiques, ben moi je trouve ça super cool. Fait que donc voilà, c'est ce que j'avais à te dire aujourd'hui pour Inspire. On se revoit demain. Salut!